Adore, tour de chauffe. Se déboutonne sur le vif. Talibé, on en vient à cet autre sujet. Un autre ancien ministre du régime, Alpha Condé, se trouve dans la ligne de mire du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Je le disais tantôt, Alphonse Charlouette vient d'enjoindre le procureur général après la cour d'appel de Conakry d'engager des poursuites contre l'ancien ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, en l'occurrence Mamadou Ballo et autres, qui pour des faits présumés de détournement des deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, corruption, enrichissement illicite et complicité, se fondant sur les recommandations issues des rapports de l'IGE. Le garde des Sceaux reproche à Mamadou Ballo, entre autres, la non-conformité de certains de ces arrêtés concernant au total un effectif de 3851 agents de la fonction publique. Cet ancien dignitaire du régime déchu risque-t-il gros dans cette affaire? Talibé Barry, c'est la question sur la table. En tout cas, la lettre adressée par le ministre de la Justice au procureur général près la cour d'appel de Conakry fait injonction donc au parquet d'engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, corruption, enrichissement illicite et complicité. Ouais. De quoi s'agit-il à Boubacar? Il s'agit en tout cas de faits issus des recommandations figurant dans le rapport, dans un rapport de l'inspection générale d'État qui a procédé à un contrôle des effectifs au ministère du Travail et de la fonction publique à l'époque, parce que c'était cela. Alors, de quoi, en tout cas dans cette lettre, le ministre de la Justice explique que ce rapport fait état de constatations sur des faits présumés de malversation, se traduisant par des manœuvres frauduleuses suivantes. D'abord, la manipulation du fichier à des fins salariales non justifiées, soit notamment 134 agents contrôlés ne figurant pas dans le fichier du dit ministère. Deuxièmement, il s'agit du défaut de contrôle de 694 agents de la fonction publique par la mission déployée à cet effet. Donc, 684 agents n'ont pas été contrôlés par la dite mission. Ouais. 62 agents publics évoluant à la fois dans le public que dans le secteur privé. Donc, ouais. Leur cas est signalé dans ce rapport de l'inspection générale d'État sur lequel se repose le ministre de la Justice pour demander des poursuites judiciaires. Ouais. Ensuite, on parle de l'insuffisance de la représentation de l'administration à l'intérieur du pays par le refus des fonctionnaires affectés de prendre service au bénéfice des populations locales, ouais. Soit un total de représentativité de l'État de 0,40%, tout en bénéficiant des salaires sans aucun service rendu à cet effet. Ouais. Donc, il s'agit donc de ces cadres qui ont été mutés, qui ne sont pas en place, mais qui continuent à percevoir leur salaire. Ouais. Ensuite, on parle de la non-conformité de certains arrêtés, ouais. D'engagement des agents de l'État, sans donc la conformité de ces arrêtés aux copies originales fournies, ouais. Par le secrétaire général du gouvernement, soit 103 arrêtés présumés et argués de faux en écriture publique. Wow. 103 arrêtés présumés argués de faux en écriture publique. Et a précisé, dit la note du ministre, que ces 103 arrêtés d'engagement non conformes concernent au total un effectif de 3861 agents publics qui auraient été irrégulièrement engagés et payés au sein de l'administration publique. Combien d'agents? 3861 ouais. Agents. Donc, irrégulièrement engagés et payés au sein de l'administration publique. Et dernier grief, découlant du rapport de l'inspection générale d'État, ouais. Le défaut d'authenticité de certains diplômes et attestations des agents de l'État, soit 346 agents contrôlés, présumés être porteurs de faux diplômes. Donc, toutes ces constatations, dit le ministre de la Justice dans son courrier, ont fait l'objet de propositions de recommandations dans une fiche analytique jointe à la présente injonction et contenue dans le rapport définitif de l'inspection générale d'État. Donc, pour toutes ces raisons, pour tous ces manquements, pour toutes ces failles, ouais. Le ministre de la Justice estime qu'il faille aujourd'hui engager des poursuites judiciaires contre Mamadou Ballo, ouais. Un ancien dignitaire du régime déchu. Ouais. Donc, c'est une autre affaire. Voilà que le ministre de la Justice transmet
au parquet général de Conakry. Ouais, sincèrement, voilà, un jour ou l'autre, il fallait en arriver là, Mamadou Ouri, parce que là, c'est ce qu'on attendait quand même. Moi, personnellement, c'est ce que moi j'attends de la CRIEF. Au lieu que la CRIEF se bouge, c'est le ministre Charles White. C'est là où Charles White est bon. Personnellement, mon reproche à lui, c'est qu'il n'aime pas être contrarié par les autres de la corporation. C'est ça le problème, le défaut. C'est de mon point de vue. Sinon, pour le reste, c'est quelqu'un qui travaille bien et qui est sur le bon chemin en ce qui concerne la reddition des comptes. Et c'est important. Aujourd'hui, mais tout ce qui est signalé là, dans cette note, ce sont des faits qui ont été plusieurs fois dénoncés, à la fois par des médias et qui ont été relevés dans des rapports d'inspection, mais aussi ça donne aujourd'hui raison à ce monsieur qui se bat contre Koli Goïpogui, qui se bat contre ces magouilles au niveau de ce tripatouillage au niveau du fichier de la fonction publique. Mamadou. Oui, Koli Goïpogui, ce jeune Koli Goïpogui doit se sentir si tu veux, conforté ce matin, parce que à un moment donné, on le prenait pour le fou du village en fait. C'est lui qui ramait à contre-courant de tous, avec cette pile de dossiers de corruption à la fonction publique qu'il brandissait ci et là. C'est un jeune que moi-même j'ai reçu plusieurs fois dans mon émission Café Débat sur ces dossiers. Il a fait le tour des médias. Ouais. J'avoue que on se moquait de lui parce que il était tout seul. La question du fichier de la fonction publique en Guinée, pour moi, est une grosse nébuleuse et c'est une situation qui date de plus de 10 ans. Donc, même avant le régime Alpha Condé, évidemment, la Guinée étant un grand bal des hypocrites, c'est des choses qui ont commencé depuis longtemps. Tout le monde veut se faire recenser à la fonction publique et en même temps ne pas travailler mais percevoir les salaires. Ça date de Mathusalem. Et maintenant que Charles White fait focus sur une période donnée, notamment la gestion du régime Alpha Condé, notamment de ce ministre Balo, c'est appréciable, à condition qu'il continue et qu'on élargisse le champ d'investigation, parce qu'il y a bien d'autres ministres aussi de la fonction publique qui ont été mouillés dans cela. Je vous dis que ça date de longtemps. Avant Balo. Oui, mais tout le monde le sait, depuis longtemps, en Guinée, il faut payer 15 millions pour aller à la fonction publique, il faut être parent de celui-ci pour être à la fonction publique. Quand vous parlez de 103 présumés faux arrêtés d'engagement à la fonction publique, c'est pas possible. Il y a non seulement faux usage de faux, la corruption, il y a tous ces crimes-là. Mais le plus grand défi, je pense que c'est pour ceux qui sont en poste aujourd'hui, pour ne pas être victime de la même tentation. Parce qu'en fait, c'est un système qui est là. Donc chaque ministre qui vient, vous êtes pris en otage, d'abord par vos proches, par votre propre famille, qui vous envoie des gens, aidez-nous à adhérer à la fonction publique, aidez-nous à accéder à la fonction publique. Et puis il y a maintenant le système qui est à côté, qui prend les gens à l'emporte-pièce. Donc c'est lui-là qui est en place en ce moment. J'imagine qu'il est en train de résister parce que j'ai constaté qu'il a mis en place cette mesure contre les gens qui sont à la fois à la fonction publique et au privé. D'ailleurs, il y a une sorte de deadline qui leur a été donnée de se déclarer soit fonctionnaire de l'État, mettre fin à ce qu'on appelle le double mandatement. Donc soit à la fonction publique ou vous restez dans le privé. J'espère que cela peut continuer, mais ce qui est sûr, c'est un problème qu'il faut voir encore plus loin. Attendons de voir ce qui va résulter justement de la procédure contre Balo et compagnie. Oui. Ce dossier, je connais très bien. Je ne sais pas si M. Charles White a peut-être rapproché Koli Goïpogui, qui défendait le cas de 2000 fonctionnaires admis officiellement à la fonction publique, dont les numéros matricules ont été revendus à d'autres personnes. Donc, je ne sais pas si cela est inclus. En dépit de cela, il y avait des officiers de l'armée impliqués dans ce dossier, des anciens ministres de la fonction publique et secrétaires généraux impliqués. Il y a même des responsables de police. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui, quand même, peuvent aider Charles White dans ce dossier. Il s'agit de Koli Goïpogui et un certain policier, commandant Touré, qui était à l'époque au commissariat de Koronti, du côté de Kalom. Mais ce monsieur avait reçu toutes les menaces. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas eu comme menace. Il a résisté, c'est lui qui traquait et envoyait tous les dossiers au niveau de la justice. Alpha Seni, l'ancien procureur, est au courant de ça. Il peut peut-être aider à comprendre, mais c'est un secret de polichinelle qu'on ramassait les gens même dans les kiosques pour les enrôler. Il y a des gens à l'intérieur du pays qui n'ont jamais travaillé, dont les salaires tombent là-bas. Il y a beaucoup à l'extérieur du pays qui sont payés
Et pourtant, on nous a miroité de la biométrie, recensement, contrôle. Beaucoup d'argent, en tout cas, ont été déployés dans le secteur de la fonction publique. La modernisation de l'administration. Mais rien n'a été, ça a été de la poudre aux yeux. Dans les et aujourd'hui, ces cadres, mais ils ont trompé le professeur Alpha Condé. Oui, mais qui croyaient fermement à ce processus de normalisation, de modernisation de l'administration et de toilettage du fichier de la fonction publique. Mais rien n'en a été. Parce que ce dont on parle, c'est un véritable musée d'horreur, cabinet. On va essayer de se résumer. On parle de manipulation du fichier à des fins salariales non justifiées, soit sur 134 agents contrôlés ne figurant pas dans le fichier, dans le dit fichier du ministère. Parce que on ne peut pas tout citer d'ailleurs, parce que à la fin, on vous parle de 3861 agents publics qui auraient été irrégulièrement engagés et payés au sein de l'administration publique. Il y a une chose qu'il faut quand même... Ouais, il faut... Les bras m'en tombent. Absolument. Il y a les DAF qui avaient au moins plus de 50 travailleurs à leur compte. Aujourd'hui, l'État... Permettez à cabinet quand même de dire deux mots, s'il vous plaît. L'État gagne plus de 50 milliards avec le reformes. Cabinet privé des paroles, solennellement privé des paroles par Mamadou Lincoln. Ben non, mais quand même, attendez que le chercheur en place un quand même. Abokar, Kabila est un Français, il ne sait pas. Il n'a aucune idée de cette magouille, cette grande magouille. Mais allez-y, cabinet. Non, mais je parlais de musée d'horreur. Non, mais je disais. C'est très grave. Non, mais c'est plus que ça. C'est une pétaudière, puisque si on s'en tient à ce que le ministre, le garde des Sceaux a dénoncé, c'est quand même extraordinaire. Mais je pense qu'il y a quelque chose à saluer dans cette démarche. C'est le fait déjà de judiciariser le dossier, puisqu'il s'agit de gens, comme Lincoln l'a tout à l'heure rappelé, de gens dont on a volé les matricules au compte de ceux qui n'ont jamais participé régulièrement à des concours d'insertion au sein de la fonction publique. Vous savez, il y a une croyance partagée. C'est celle de dire que la fonction publique, elle est pérenne, elle est sûre. Ouais. Et donc, les gens y vont de toutes les manières. Il y a aussi la difficulté de l'État à pouvoir créer de nouveaux débouchés, de nouvelles places pour permettre justement à ce que les gens puissent y entrer au sein de la fonction publique. L'autre problématique, c'est lié justement au fait que vous avez des gens qui n'arrivent pas à aller à la retraite. Moi, je me rappelle, mon papa est un ancien fonctionnaire. Ouais. Je connais encore des gens qui sont entrés à la fonction publique à la même année que mon père et qui continuent à y aller. Ouais. Mais on continue même de payer des morts au niveau de la fonction publique. Parce que tout simplement, les gens, ils revoient leur... c'est pas comment ils font, mais c'est des éternels fonctionnaires. Mais tout à fait. Comment vous voulez... Des fonctionnaires à vie. Des fonctionnaires à vie, un peu comme les juges à la Cour suprême aux États-Unis. Ouais. On ne comprend pas assez. Donc, si les gens ne vont pas à la retraite, ils n'acceptent pas d'aller à la retraite, puisque la retraite étant vue comme une sanction divine. Donc, dans ce cas, les gens ne peuvent pas accepter d'y aller et d'autres ne pourront pas y entrer. Ouais. Je pense que c'est extrêmement important. C'est vraiment grave, parce que là, moi, je suis vraiment choqué ce matin au visa. Non, mais Mohamed, quand même. Au visa de... Oui, vous allez parler. Ne soyez pas choqués. Le ministre même parle de présumé dans l'injection. Ça veut dire qu'il y a un doute. Non, moi je ne prends pas ça comme argent comptant. Non. Mohamed, attendez. C'est une chasse aux sorcières. Une autre chasse aux sorcières. Mohamed, on sait très bien comment ça se passait. Je vous dis. On en a une idée, parce que les fonctionnaires sont... On était dans une espèce de militantisation à outrance. Mais c'est qui est normal. Attention, Mohamed. Lorsque vous militez pour un parti politique, vous avez une récompense. On vous parle ici, Mohamed, de 3861 agents publics qui auraient été irrégulièrement engagés et payés au sein de l'administration publique. Le défaut d'authenticité de certains diplômes et attestations des agents de l'État, soit 346 agents contrôlés, présumés être porteurs de faux diplômes. J'aimerais entendre Akoumba là-dessus. Non. Akoumba. Comment ça se passe? Creusez le dossier, peut-être que vous allez... Comment ça se passe au niveau des universités? Vous allez sortir des journalistes qui sont sur ce fichier. Vous allez sortir des médecins, des policiers, et j'en passe. Ouais. Mais à partir du moment où on parle des faux arrêtés pour des faux numéros matricules, je pense que le ministre de la fonction publique incriminé a déjà ses arguments de défense. Oui. Parce que même l'accusation dit des faux arrêtés. Est-ce que le ministre, en tant que porteur d'une autorité nationale, peut signer un faux arrêté? Voilà. Qui signe? Un faux arrêté, ça veut dire que ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas du ministre. C'est-à-dire, le ciel s'abat aujourd'hui. Non, vous êtes convaincu. Non, vous êtes convaincu là. Comment ça? Non, vous êtes convaincu. Tu peux parler à ma place? Oui, c'est vrai. Je ne suis pas convaincu. De quoi? C'est que je vous dis. Convaincu de quoi? Je vais venir, monsieur. Oui. C'est la énième injection qui ne va pas d'abord de suite. Il faut qu'on arrête avec ces injections d'abord. Non, Mohamed. Non, je vais vous dire. Quand ça a du sens, franchement. À mes yeux, ça n'a pas du sens. Vous savez pourquoi? La fonction publique,
on recrute des fonctionnaires qui ne sont jamais postés. Il y a plus de 2000 fonctionnaires qui ne sont pas postés. C'est-à-dire vous êtes admis officiellement, vous n'êtes pas posté. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils viennent traîner dans les cafés ou jouer au jeu de hasard? Ils préfèrent chercher notre boulot. C'est tout à fait normal. Dans une administration publique, on peut avoir une double fonction. On peut rester à la fonction publique et travailler ailleurs. Bien. Que dit des fonctionnaires? On va y revenir, Mohamed. Des fonctionnaires qui travaillent dans les EPA. On va y revenir. Vous savez, l'actuel ministre de la fonction publique... Ouais. Laisse-moi, Baba, s'il te plaît. Laisse-moi une minute laisse-moi 30 secondes pour Talibé. Parce qu'il y a une information là, Talibé. Oui, il s'agit de cette lettre que le ministre du Travail et de la fonction publique a adressée à la HAC, qui à son tour l'a répercuté au niveau des associations de presse à destination justement des médias. En objet, il est dit mise à disposition de la liste des travailleurs nationaux. Monsieur le ministre à monsieur le directeur général des médias privés sous couvert monsieur le président de la HAC. C'est dont il est question, on dit, je vous demande de bien vouloir nous transmettre pour croisement avec le fichier général de l'administration une copie électronique en version Excel de la liste nominative des travailleurs nationaux de vos institutions selon le format 6 juin. Donc en clair, c'est que Julien veut vérifier est-ce qu'il y a des fonctionnaires dans nos rangs. Il y en a. Voilà. Julien, tu n'as même pas besoin de souffrir. Il y a des fonctionnaires à la FIM. Mais est-ce que c'est interdit? Non, mais je demande. Non, mais est-ce que c'est interdit? Je ne suis pas au courant. Il y a des fonctionnaires à la FIM. Je ne suis pas au courant. Aboubacar. Je ne suis pas au courant. En tant que DG, je ne suis pas au courant. Ça n'existe pas. Mais est-ce que c'est interdit? On va essayer de... Est-ce que j'ai fini? Mon temps de parole, est-ce qu'il est terminé? La pause, on revient. D'antivaleur, Talibé, et voilà. Et c'est pour cette raison que le ministre Julien Yambouno a cru bon aussi de jeter un regard, de jeter un coup d'œil du côté des médias pour éventuellement y dénicher des fonctionnaires qui seraient dans la veine du double mandatement. Oui, dans la veine, parce que dans cette lettre adressée au président de la HAC, donc le ministre Julien Yambouno rappelle que l'une des préoccupations majeures du président de la transition et du gouvernement est la maîtrise des effectifs et de la masse salariale à travers l'assainissement du fichier de gestion administrative et justement de la solde. Donc, il rappelle que pour atteindre cet objectif, plusieurs actions telles que la détection des fonctionnaires en position de double mandatement sont entreprises par son département en synergie avec les partenaires techniques, économiques et sociaux. Donc, Aboubacar, cette lettre, la HAC l'a transmise aux associations de presse, et elle devrait nous arriver à tous, nous, entreprises de presse, pour que nous transmettions justement la liste nominative de nos travailleurs nationaux. Parce que le ministre explique que... Ici déjà, notre DRH, par intérim, est déjà saisi de la question. De la question. Bien ça veut dire que le ministère de la fonction publique va faire un croisement entre toutes les listes transmises et le fichier général de la fonction publique pour voir si le nom de Talibé du côté de FIM ne ressort pas justement dans le fichier de la fonction publique. J'espère bien qu'il n'y a pas de fonctionnaire dans ce plateau. Laissez-moi vous dire, Aboubacar, vous dites, vous ne trouverait pas cette entreprise en Guinée qui n'emploie pas de fonctionnaires. Non, j'ai dit sur ce plateau. Vous n'en trouverez pas. Bien. Absolument. Demandez à Mohamed Kaba, Abakar. Mohamed Kaba. Attention. Non, c'est une question que je pose. Voilà. Donc, Aboubacar, mais attendez. C'est un coulage financier. L'État a raison, le gouvernement a raison d'aller à la chasse des fonctionnaires à double mandat. Je vois Mohamed dans des petits souliers là. Aboubacar, en fait, le fonctionnaire à l'ANSP. Mais Aboubacar, non du tout. Aboubacar, c'est une question. Lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes à la fonction publique et vous voulez travailler au compte du privé, mais vous démissionnez. Vous demandez une disponibilité qui vous permette d'aller travailler au compte du privé et lorsque vous en aurez terminé, vous revenez. Mais pendant que vous travaillez au privé, vous prenez un salaire du privé et un salaire de la fonction publique, pendant que d'autres, des milliers de jeunes ont fini leurs études, cherchent à avoir accès à la fonction publique. Voilà, il faut définitivement trouver une solution à cette merci Talibé. Voilà, pour revenir on me remet la parole enfin. Voilà. Mais je disais qu'il s'agit à la fois de maîtrise des effectifs, mais de maîtrise de la solde. C'est un coulage financier. C'est un coulage financier que le gouvernement est en train de dénicher là. Mais je commence par une précision.
entre Balo et Bano, il est facile de faire la confusion. Ça semble déjà que c'est le professeur Bano qui est poursuivi. Pas du tout. Non, c'est Mamadou Balo. Mais Bano s'appelle Alpha Amadou Bano. Mais c'est facile de faire la confusion. Et puis Bano n'a jamais été ministre de la fonction publique. Oui, bon, vous savez, c'est facile. Hein? Alors, moi j'aimerais faire usage des données de l'inspection d'État sur la même question. Ce rapport qui a été publié en juin 2022, remis d'ailleurs au chef de l'État. La question de la sédentarisation est un problème. Et le rapport a noté, j'irai rapidement, que l'IG a constaté que sur 1204 fonctionnaires contrôlés, dans le cadre de la vérification de la sédentarisation, 699 Aboubakar, soit 58,05%, qui dit l'âme de Kao Carré, puisque je commence à tâtonner sur les chiffres, soit 58,05% ont fait 5 ans au plus au même poste. Contre 505, soit 41,94% qui ont fait moins de 5 ans. Ceci vient confirmer la pratique de la sédentarisation. Et cette pratique, elle n'est pas bonne parce qu'elle ne concourt pas à l'expression de l'efficacité. Elle concourt plutôt à la création des liens qui pourraient être défavorables au budget national. Aboubakar, il y a aussi le fait que des services déconcentrés du ministère du Budget, de l'économie et des finances de l'intérieur du pays ont un personnel insuffisant. J'aimerais pas biper Kiangel Gamilatou parce qu'on sait qu'à Mali, 8 communes partagent à la fois pratiquement le même receveur. 8 communes, à savoir la commune de Touba Bagadadi, Lebekere et Madina Wora, et 5 autres communes rurales qui sont Yemberen, Duguntuni, Madina, Salambalde, et Telire et Balaki. Donc ça c'est vraiment un peu difficile. Mais allons sur le cas de fraude. Puisque tout crève le budget de l'État, il serait bon qu'on les fonctionnaires qui ont modifié leur date de naissance. Le rapport dit que il est courant de constater lors du contrôle de l'identification physique des agents de l'État une pratique de falsification des informations de l'État civil, notamment les dates de naissance. Des contrôlés figurants, des incohérences figurantes apparaissent entre la date de naissance, celle de l'engagement à la fonction publique, celle de l'obtention du diplôme présenté et la physionomie de l'agent contrôlé lui-même. Ça veut tout dire. À titre illustratif, le rapport parle de 46 fonctionnaires concernés par le contrôle en 2021, dont 15 se sont présentés à la mission, dont 12 ont reconnu avoir effectivement changé leur date de naissance. Mais ça paraît être... c'est un crime. Et parmi les 12 que nous venons de citer là, ou si vous voulez, parmi les fonctionnaires qui ont changé leur date de naissance dans l'ensemble, vous retrouverez, selon le rapport, 5 au ministère du Budget, là où on dépense notre argent, 9 au ministère de la Sécurité, 15 au ministère des Finances, 1 au ministère de l'Agriculture et 1 au ministère de l'Environnement. C'est tout à fait extrêmement dangereux. C'est un scandale. Au titre même des paiements des fictifs, ce rapport parle d'abord d'un échantillon de 52 fictifs, parce qu'il faut à tout moment prendre des exemples. Il s'agit des fonctionnaires répertoriés dans les données qui ont été mises à la disposition de l'IGE qui, lors du contrôle, n'ont pas été retrouvés aux différents postes indiqués, malgré les effets considérables fournis par les directions des ressources humaines des services concernés. Dans les erreurs sur la date de naissance ou d'engagement, vous avez 357 fonctionnaires concernés selon le rapport de l'inspection d'État. Sur la situation, Aboubakar, et je termine par ce point-là, sur la situation des effectifs et de la masse salariale des agents de l'État entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, vous comprendrez que là aussi c'est extrêmement dangereux parce qu'on note des incohérences des données entre les parties prenantes dans la gestion des ressources humaines. Ceux qui interviennent dans la gestion des ressources humaines, ils n'ont pas les mêmes données. À savoir le ministère de la fonction publique, le ministère du budget, les directions des ressources humaines et des différents ministères. Et là, vous trouverez, selon le rapport de l'inspection d'État, l'existence dans le fichier solde 473 agents payés qui se trouvent en
position de sortie définitive dans le fichier général de l'administration publique. À la date du 31 octobre, ces agents sont au nombre de 141. Vous trouverez également, selon ce rapport, l'existence de 1075 agents payables dans le fichier solde qui ne figurent pas dans le fichier général de l'administration payable. Et enfin, vous trouverez une déclaration au niveau des DRH, des départements ministériels. Environ 964 agents, ce sont des cas de décès, dont 849 cas d'abandon de poste, mais qui continuent, au nom desquels on continue à payer, parce qu'il est difficile de dire qu'un défunt continue à percevoir son salaire. La détermination des effectifs de la masse salariale du 31 octobre 2021, et c'est là où vous comprendrez que je parle d'un coulage financier. Face à cette situation d'incohérence, la mission a estimé qu'à cette date-là, l'effectif payable et payé de référence doit être celui de la solde qui est de 118 195 fonctionnaires au lieu de 12 854 payés et 5 341 payables. Un effectif qui démontre carrément qu'il y a un coulage économique et financier. J'ai lu tant bien que mal sur ce rapport-là, mais je pense que c'est tout un problème. Entreprise de presse, débarrassez-vous de ce qu'on recherche. Et Aboubacar, lundi, si tout va bien, je vous présenterai une enquête sur une société qui travaille à la Banque centrale, qui s'appelle Cash Management Service, où les travailleurs pleurent. Bien, voilà qui est bien dit, voilà ce qu'on pouvait dire, Talibé et tous les autres. Mohamed, oui, très rapidement, voilà, c'est quand même une affaire qui tombe très mal et dans laquelle le ministre, l'ancien ministre Balo risque gros. Oui, mais sauf que c'est un faux procès qu'on lui colle. Docteur Balo n'a fait que 7 mois en tant que ministre de la Famille. 7 mois. Lorsque vous faites 7 mois, vous ne pouvez pas fabriquer, entre guillemets, 103, faut arrêter. Moi, je reviens sur ma formule. Voilà encore une chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom. Est-ce le seul rôle du ministère de la Justice que d'engager des poursuites? Si c'est le seul rôle, moi j'aimerais bien savoir. Le seul bilan que moi, je peux noter actuellement au ministère de la Justice, ce sont les poursuites. C'est assez réducteur de ta part, Mohamed. Je vais vous dire autre chose. C'est assez réducteur. Très bonne foi. C'est assez réducteur. Non, c'est la très bonne foi. C'est mon avis. Il n'engage que les poursuites. Secondo, dans les autres pays, on envie ceux qui travaillent à la fonction publique, les fonctionnaires. Mais en Guinée, lorsque vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas envié par quelqu'un. Parce que ce sont des salaires, des mecs salaires. Vous êtes là-bas, vous n'êtes pas posté, vous n'avez même pas un ordinateur sur votre table. On vous transforme en coursier éternel. Mais si c'est que tu dis était vrai, mais pourquoi les gens se tueraient à entrer à la fonction publique, Mohamed? Suivez mon regard sur ce point. Ce que j'ai envie de dire, je ne nie pas qu'il y a eu des manquements, qu'il y a des cas effectifs. Non. Mais venir couper la tête d'un ancien cadre, je crois que vraiment le ministère doit mieux se pourvoir. Il n'est pas le seul qui est poursuivi. C'est son nom qui est cité. Non, on a dit l'ancien ministre Balo et autres. Oui, mais du fait que son nom soit sur cette injonction pose réellement problème à son honneur et à sa réputation. Il n'a fait que 7 mois. C'est la reddition des comptes, Mohamed. Il n'a fait que 7 mois. On peut pas l'accuser de cela, Mohamed. Non, avocat. D'abord, je suis opposé aux méthodes de l'actuel ministre Julien. Oui. Les méthodes du ministre. Non, moi, on va l'écouter. Que Dieu m'engage de le féliciter. Une petite précision, Aboubacar. Excuse-moi, Mohamed. Quand on dit qu'il y a des faux diplômes, ce n'est pas de la responsabilité des ballots. On va appeler les signataires des faux diplômes, certainement, pour qu'ils s'expriment. C'est pour ça que j'ai dit que la lettre d'injonction donne à Balo ses arguments de défense. Bien entendu. C'est pourquoi c'est dit l'ancien ministre Balo et autres. Voilà. Moi, je pense que il faut on parle de complicité. Justement. Est-ce que il devait savoir par exemple qu'il y a parmi les diplômes de faux diplômes, il a obligation de faire vérifier. Mais si c'est qui vérifie, lui ont confirmé que ce sont des bons diplômes, il n'y a pas de problème. Il devait prendre le temps de vérifier. Vous avez vu comment ça se passe en ce moment au niveau de l'armée en ce qui concerne les recrutements. L'armée a envoyé des équipes dans toutes les universités de Conakry. Ça ne va pas durer. Je tiens compte. Je constate ce qui est en train d'être fait. J'ai vu cette caravane sillonner quelques universités pour aller, en tout cas, vérifier l'authenticité des diplômes de ceux-là qui ont candidaté pour intégrer l'armée. Aboubacar, c'est important. Aboubacar, pour que la poursuite contre Balo prospère, il faudra poursuivre tout le gouvernement dans lequel appartenait Balo. Vous savez pourquoi? Non. Quand il y a eu la grève des enseignants, au temps de Aboubacar Souma, ceux qui ont été envoyés en classe, comment ils ont eu leur diplôme?
Comment ils ont eu leur diplôme d'ISEC? Tu parles des contractuels. Voilà. Bien. Je pense qu'il y a tout un problème. Bien. Mamadou Ouri, pour cabinet, pour en terminer, en 2 minutes. En fait... Vas-y, Ouri. Vas-y. Non, mais ça relance aussi la question de la sécurisation de nos documents officiels. Vous savez, il y a la loterie américaine DV. Chaque année, beaucoup de Guinéens perdent. Après avoir été sélectionnés, perdre cette opportunité donc d'obtenir le visa à cause tout simplement des documents qu'on en livre. Vous savez, vous avez une fabrique des documents officiels écumés dans les tu fais bien de le dire. C'est pas une fabrique, des fabriques. Oui, des fabriques, exactement. C'est des unités industrielles. Des unités industrielles, qui fonctionnent très bien. On peut vous délivrer même un diplôme de Harvard ou de Sciences Po Paris. Vous voyez, donc tous ces documents-là existent parallèlement. Je pense que le fait que le ministre il faut engager une croisade contre ces faussaires-là. Et c'est possible que le ministre lui-même ne soit pas au courant. Même les équipes actuelles, il faut chercher les faux diplômes. Akumba et moi, on avait commencé un travail là-dessus, mais il y a même des ministres qui ont donné des CV bidonnés et des diplômes, des faux diplômes. Tout à fait. Bien. Allez-y, Mamadou, pour en terminer. En fait, je voulais dire qu'au-delà des faits de corruption, de faux usages de faux qui peuvent caractériser ou qui ont caractérisé durant plus de 10 ans, parce que le phénomène, la nébuleuse ne dure pas que du temps d'Alpha Condé. Au-delà de ces faits-là, qu'il faut faire le procès de la société elle-même dans l'ensemble. Talibé a lâché le mot complicité. Moi, je parle ici de complicité collective, parce que chaque fois que vous êtes ministre de la fonction publique dans ce pays, depuis le libéralisme de Lansana Conté, et puis c'est votre village qui vient d'abord à vos portes. Dès le lendemain de votre nomination, il faut recruter les fils du village à la fonction publique. Et au-delà de ça, il y a des parents, il y a des amis qui vous envoient des gens. Il faut insister sur cet aspect-là. Donc, il faut faire le procès de la société elle-même. Quand on parle, par exemple, de faux diplômes et tout le reste, quels sont ceux qui partent à la quête de ces diplômes-là? Ce sont d'abord les citoyens eux-mêmes qui devraient notamment ne pas s'inviter dans la danse. Donc il y a une sorte de conscience collective qu'il faut questionner. Bref, bien entendu, les ministres, quand ils viennent tout seuls, et c'est pour cela que je dis que l'actuel ministre Julien, il a véritablement à faire, parce qu'en fait, le monsieur, il est sur une braise. Vous résistez à quelque chose d'assez puissant. Quand vous êtes nommé, votre famille vient à vos portes, et quand vous résistez, on vous qualifie de tous les noms d'oiseaux. C'est le maudit du village. Vous avez vu par le passé, tel a recruté 500 personnes de son village et tout le reste. Vous êtes en train de refuser, comme si le monde va changer à partir de vous. Vous verrez qu'après vous, le gars qui viendra, il va continuer. Quand vous entendez ces choses-là, les gens ils finissent par succomber à ces pressions, cette pesanteur sociale, et ça s'est perpétué comme ça depuis Conté à Condé, en passant par les différents régimes militaires. Donc c'est une question d'ordre général. Merci. Et voilà, donc c'est bien dit de la part de Mamadou Ouri. Bien entendu. Oui, pour en terminer. C'est juste une petite alerte. Le gouverneur de la Banque centrale, Karamo Kaba, n'a pas de compte Facebook, mais apparemment quelqu'un se fait passer pour lui sur les réseaux sociaux en arnaquant les citoyens. Donc il demande à tout le monde de signaler ce compte. Oh là là. Oui. Il n'a pas de compte Facebook, le gouverneur de la Banque centrale. Si vous voyez ce compte, c'est écrit Karamoko Kaba. Et lui, c'est Karamo Kaba. Donc les enquêtes sont en cours pour pouvoir dénicher ce malfaiteur. Voilà Kebendi. Pour savoir quelles sont les conditions de travail des employés des Cash Management Service SARL qui travaillent à la Banque centrale. Un opérateur qui traite plus d'1 milliard de francs guinéens par jour qui est payé à moins de 3 millions. Voilà Kedi. Allez, la suite.